Bonjour, c'est Fred de Tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer un pari sportif pour le lundi 21 décembre. Avant toute chose, vous savez très bien, on va regarder les résultats qui ne sont pas bons du tout. Donc je vous avais proposé samedi deux matchs en Liga. Bon, les deux sont perdants, on se fait avoir à la 87e minute des deux côtés. Notre match nul tenait jusqu'à la 87e minute, et puis bon bah il y a eu l'avantage pour les Venté. Les Venté, c'était un match vraisemblablement pour eux, un match à objectif, et ils ont réussi, et ils vont certainement repartir dans une bonne dynamique. Donc ils sont peut-être à prendre et à surveiller, à reprendre prochainement. Bon, le Real Sociedad a fait une très mauvaise opération sur ce coup-là. Ils auraient pu caracoler en tête avec l'Atlético de Madrid. Donc voilà, ça c'est un pari perdant. Et pareil pour Séville, et je vous dis tout le temps, ça je le sentais venir aussi quelque part. Alors ceux qui ont pu faire du cash out, alors bon, il y a d'autres stratégies aussi pour sortir le prono gagnant avant la fin du match. Je sais pas si prochainement, là je suis vraiment en petite forme, je sais pas si prochainement pour Noël, je pensais peut-être pour le Boxing Day de faire un petit live et vous montrer 2-3 petites astuces et techniques, mais je ne pense pas. Là j'ai vraiment un gros coup de fatigue, je pense que je ferai pas grand chose jusqu'à la fin de l'année. Là faut que je me repose un peu, ça n'a rien à voir avec la santé ni rien, tout va bien. Mais je sais pas, un petit contre-coup, un coup de moins bien, comme ça peut arriver à tout le monde. Donc en fait, il menait 1-0, et puis bon, sur penalty, ok, et puis le 87e, bah voilà quoi. C'est toujours ce que je dis, hein, moi. Mais Séville, je les voyais plutôt comme poil à gratter pour la Ligue des Champions, mais je crois qu'ils font le service minimum à chaque fois, et voilà, c'est le piège. Et moi, pour respect pour les supporters, et puis pour préparer le match suivant, moi je dis toujours, si vous gagnez 1-0, il faut gagner 2-0. Si vous gagnez 2-0, il faut essayer de gagner 3-0, et ainsi de suite. Un peu comme fait le Bayern, quoi. Ils sont impressionnants, et on sait à quoi s'attendre. Et là, non, c'est... Voilà. Bon, c'est dommage, je voyais bien ces deux paris. Donc voyons voir, donc n'oubliez pas pour aujourd'hui, hein, on a... J'espère qu'on va mieux faire. On a deux matchs de Bundesliga. On a Tottenham-Leicester en Première Ligue. On a Eibar Real de Madrid. Il y en a qui sont en train de faire all-in. J'espère pour vous que vous n'allez pas le regretter, hein. Jouez votre mise, déterminez une mise max, et voilà. Si vous gagnez, en plus vous allez recommencer, ainsi de suite, jusqu'au jour où vous allez tout perdre. Donc vaut mieux avoir une mise... Moi, les 10 prochains paris, je serai certainement peut-être à l'équilibre ou peut-être gagnant. Que vous, si vous pariez comme ça, en fait, vous allez faire. En fait, c'est la nature humaine. Vous allez gagner, vous allez rejouer. Donc, comme vous avez fait du all-in, vous allez continuer à faire du all-in. Et ne croyez pas que vous allez en passer 10 comme ça, hein. Donc voilà, badaboum, vous allez tout perdre. Donc faites ce que vous voulez, montez une bankroll, mettez des mises variables ou fixes. Et puis vous vous y tenez, et puis vous regardez à long terme, hein. Il n'y a que comme ça, hein. Les paris sportifs, c'est un marathon, hein. Aucune bankroll ne s'est montée en 2 jours, hein. Ne rêvez pas, là, voilà. Et 2 matchs en Première Ligue, donc on verra bien. Petite information, d'ailleurs j'ai omis son nom et je ne suis pas sur les commentaires YouTube. Une petite information que je n'avais pas, et effectivement j'ai eu confirmation ce matin à la revue de presse. Vraisemblablement Kylian Mbappé serait peut-être incertain pour le match de ce soir. Donc pour lundi, il n'y a pas beaucoup de matchs, et je pensais rien vous proposer. Et puis en fin de compte, en titillant, en regardant en large, en long et en travers, eh ben, je vous ai trouvé quand même un petit quelque chose sur Chelsea-West Ham, qui n'a pas en plus, Chelsea, une cote extraordinaire, mais je vous ai trouvé un petit peu mieux. Donc voyons voir ce match. Donc Chelsea est 8e avec 22 points, ils ont 1870 points et le rating, et West Ham est 9e avec 21 points, ils ont 1791 points et le rating. Donc là, c'est des clubs, en fait, c'est des équipes cibles pour moi. Je sais que ce sont des équipes qui vont me faire gagner de l'argent, et d'autant plus que là, on peut être garanti que les deux doivent jouer. Et ils doivent jouer pour gagner. Pourquoi? Il faut faire mal à l'adversaire, c'est des concurrents directs pour les places européennes. Donc là, au niveau enjeu, on est sûr que normalement, ces équipes, mis à part totalement de passer à côté du match, ils doivent faire leur match. Donc déjà, c'est beaucoup plus rassurant. Justement, Chelsea, attention, il reste sur 2 défaites.
Et puis West Ham, une certaine régularité, hein, ils sont pas là par hasard non plus. Donc Chelsea gagne à 46%, match nul à 30%, ils perdent à 23%. Ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 61%. Des under à 38%, ils marquent en premier à 53%, ils encaissent en premier à 46%. Un rapport négatif sur cette équipe. Bah oui, parce qu'ils gagnent quand même assez relativement souvent, il y a quand même beaucoup de matchs nuls, mais le problème c'est que lorsqu'ils gagnent, les cotes sont assez massacrées, 1,39 à 55, donc il n'y a pas de rentabilité sur cette équipe-là. Malgré tout, ils sont que 8e, mais ils sont quand même suivis, soutenus par les books, donc c'est un peu invraisemblable. C'est une contre-indication par rapport à ces équipes qui sont classées à ce niveau-là. West Ham gagne à 46%, fait match nul à 23%. Et perdent à 30%. Ils font des over plus 2,5 buts à 61%, donc une constante sur les deux équipes, et un under à 38%. Ils marquent en premier à 61%, ils encaissent en premier à 38%. Et là, par contre, c'est vraiment le bon exemple que je vous dis. C'est une équipe à suivre, plus 43%. Vous avez vu, ils sont 9e. Mais voilà, ils sont pas très suivis au niveau des books, ils sont pas pris au sérieux. Donc les cotes 2,42, 3,09, 2,42, 1,85, c'est déjà plus intéressant. Sur le papier, on va voir tout de suite Chelsea gagner, alors que le classement nous dit qu'ils sont, ils caracolent l'un à côté de l'autre, hein. Le face-à-face domicile extérieur, donc là, regardez bien, je vais vous montrer quelque chose qui justement conditionne mon pari et qui me permet d'avoir une meilleure cote. Donc Chelsea a quand même été invaincu lors de ses 5 derniers matchs, et puis West Ham reste sur 2 victoires. Donc une petite chose que je voulais vous souligner, parce que c'est dans le sens de mon prono, il faut savoir que West Ham à l'extérieur a toujours marqué un but. Je me souviens plus si je l'ai ajouté sur les stats, donc comme ça me vient à l'esprit, je vous le dis maintenant, ils ont toujours marqué un but. Par contre, à domicile aussi Chelsea, attention, ça claque. Ça claque. Bon, il y a eu des matchs nuls 0-0, ok, mais quand ça claque, quand ça joue, ça claque, hein. L'historique des confrontations, donc justement, West Ham l'avait emporté l'année dernière, donc une revanche, hein. West Ham avait, d'ailleurs, ils avaient combattu le signe indien, parce qu'avant ça, c'était une bête noire, ils n'avaient jamais gagné à Chelsea, donc toute série a une fin, hein. Donc voilà, ils avaient gagné. Voyons voir les informations que je vous trouve sur ce match. Donc avant tout, effectivement, j'oublie à chaque fois de le dire que c'est l'étude et analyse de l'avant-match futé pour le lundi 21. Petit rappel et petit avertissement, attention en première ligue, hein, il va y avoir à partir de maintenant un match tous les 3 jours, hein, jusqu'au 2-3 janvier, avec le Boxing Day. Et dans ce cas-là, dans les matchs à venir, favoriser quand même les équipes avec une profondeur de banc et ayant entre guillemets l'habitude d'un match tous les 3 jours. Donc c'est surtout là, il y a eu les 6 matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa, hein, en phase de groupe. Donc les équipes qui participent à ces compétitions ont une certaine habitude en fait d'un match tous les 3 jours, donc ils sont quand même favorisés. Ils ont l'organisme qui est prêt en fait, hein, ils s'entraînaient, donc ils risquent de faire des bons matchs pendant cette période, hein. Par contre, les petits clubs et les clubs ne participant pas à ces compétitions, je pense qu'ils vont faire des contre-performances. Ça va leur sembler plus difficile un match tous les 3 jours. Donc Chelsea, West Ham, donc le derby londonien. Et l'alerte algo me détecte absolument rien de rien. En plus, il me dit que la victoire de Chelsea, elle serait value à partir de 1,50. Donc là, c'est non. Ni under ni over. Donc vous allez me dire, oh, je propose quoi? Et vous allez voir. Côté Chelsea, l'effectif est normalement au complet. Il n'y a que des joueurs incertains. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est qu'Hakim soit présent. Et la feuille de match reste équilibrée en 4-3-3. Hein. Je pense que Timo Werner est là. Pellicci doit être de retour. Il jouera peut-être pas forcément aussi tout le match. Peut-être qu'il sera aligné en début ou alors en fin de match. Pour West Ham, ce qui est un petit peu embêtant, mais entre guillemets, le buteur maison, c'est lui pour l'instant qui a marqué le plus de buts, hein, mais ils ont marqué 21 buts et Jarrod Bowen, il en a marqué 3. Donc c'est bon, ok, c'est le buteur maison par le nombre de buts marqués. Mais en fait, c'est un peu toute l'équipe qui marque aussi, hein. Donc voilà, mais il est quand même gênant dans le dispositif tactique. Pour l'instant, il est incertain. Il sera certainement absent. Et puis un défenseur aussi, hein. Et puis il y a une longue absence, mais il était déjà présent et absent, hein. Là, c'est parti pour une très longue absence puisque c'est une opération du genou. Donc sinon, le groupe reste quand même assez conforme, hein, en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques que je vous trouve particulières.
Lors des 18 derniers matchs consécutifs à domicile de toute compétition, il n'y a eu aucune défaite à la mi-temps de Chelsea. Chelsea est invaincu dans 19 des 22 derniers matchs de toute compétition à domicile. Lors des 9 derniers matchs à domicile consécutifs de toute compétition, il n'y a eu aucune défaite. Là, c'est consécutif à domicile. Et là, c'est à la fin du temps réglementaire que là, c'est à la mi-temps. Hein. Lors de 7 des 12 derniers matchs de toute compétition confondue, Chelsea a gagné par 2 buts et plus. Chelsea a remporté 9 victoires lors des 12 derniers matchs à domicile de Première Ligue. L'équipe de Chelsea a marqué 2 buts et plus dans 18 des 25 derniers matchs en Première Ligue. Chelsea a marqué au moins 3 buts dans 6 des 9 derniers matchs à domicile dans toutes les compétitions. Donc c'est ce que je vous dis, ça claque. Ça claque, ça claque. West Ham a marqué au moins un but dans... Ah bah oui, je l'ai marqué là. D'ailleurs, c'est sur les 15 derniers matchs. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est ce que je soulève quand même, parce que vous allez voir, les cotes sont plus intéressantes. Donc West Ham a marqué au moins un but dans les 15 derniers matchs de toute compétition. Et là aussi une constante, hein, puisque ça a l'air de claquer côté Chelsea. Je pense que ça va être quand même une affiche attractive. Il y a eu plus de 2,5 buts de marqués lors de 6 des 7 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Donc voyons voir les probabilités. Les probabilités nous donnent à 71%, qui donne en fait une cote de 1,40. Le oui, les deux équipes marquent, et là on nous propose une cote de 1,57, donc ça va dans le sens du pronostic, c'est ce qui m'intéresse. Le over 55%, une cote de 1,81, et là elle est massacrée parce qu'on nous propose une cote de 1,42. Pour ce qui est des probabilités, 42% pour Chelsea, 31% pour le match nul, 27% pour West Ham. Le résultat, certainement le 1, 2-1, mais il y aura peut-être 2-1, 3-1. Hein. Il faut s'attendre quand même, je pense, à des buts sur ce match. Et moi, ce que je vous trouve, en fait, qui pourra compléter peut-être, soit rattraper une petite perte de ce dimanche, ou compléter les petits gains du dimanche, et ben, c'est tout simplement les deux équipes marquent à une cote de 1,57. Vous mettez votre mise max, hein, et voilà. Mettez pas votre maison là-dessus. C'est un pari qui me semble effectivement assez intéressant et très probant, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Misez votre mise max normale, ne jouez pas votre maison. Donc voilà, si vous avez des questions, je réponds sous la vidéo en commentaire, et puis je vous demande un petit like pour ce petit travail de partage, hein, de cette passion pour le foot et les paris sportifs. Donc je suis obligé, alors vous êtes beaucoup à me remercier, c'est toujours gentil et sympathique, mais sachez que j'ai besoin de faire tout ce travail pour mes paris personnels. Donc après, c'est un partage et une mise en forme. Donc voilà quoi. On voit ça comme ça. Donc au moins un petit like. Surtout que bon, certains dislike, alors qu'en fait il y a eu des vidéos où les paris étaient bons, hein, donc je ne vois pas ce qu'il y a à ne pas aimer, bon, mais je sais très bien que c'est des espèces de trolls qui sont juste là de passage, juste pour poser. Ils ont même pas regardé une seconde de vidéo, ils ont juste posé leur dislike. Bon, ceci étant dit, eh ben, bonne fin de week-end à vous, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Dans tous les cas, bon match.